Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. On parle de la décentralisation depuis combien d'années? Et aujourd'hui, on se sent le feu aux fesses, il faut aller vite, il faut bâcler les choses. Tout à l'heure, les techniciens reviendront certainement là-dessus. Je pense que dans toute élection, fondamentalement, c'est sensibilisation et formation des populations à prendre activement part aux élections, sinon ça n'a pas de sens. Même vous, journalistes qui en face de moi, si on faisait un petit sondage sur vos communes, là où vous résidez, quelle est la délimitation de vos communes, je suis sûr qu'à 90%, vous ne le savez pas. Et vous êtes des citoyens. Est-ce que c'est normal? Demain, on va demander aux populations des Granaway d'aller voter. Mais quels sont les quartiers qui sont dans la nouvelle ville, la nouvelle commune des Granaway? Personne n'en sait rien. Kelebougan a été enlevé, Lomé 2 a été enlevé, on rattache à d'autres quartiers. Vous avez Kelebougan, Kelebouvi, on ne sait plus ce qu'on fait, et quand vous allez plus loin, Togo 2000 a été rattaché, on ne sait plus. On ne sait plus. Moi, je suis à Ezanawe, pas à Ezanawe, je suis à Nkafu, donc je connais très bien le quartier. Et si vous demandez aux populations à motiver, où commence à motiver, où se termine à motiver, personne n'est capable de motiver. Même pas les chefs de canton, ils ne savent pas. Bon, le chef Les chefs de quartier n'en savent rien non plus. Chef de quartier. Et vous voulez aller à des élections communales avec ça? Nous avons le devoir de réfléchir sérieusement. Moi, quand je sensibilise, je suis président fédéral dans le quartier des Granaway, quand je sensibilise, les gens me demandent, mais c'est où? C'est où? Atiégou. Quand on regarde, on voit Atiégou, Grand Atiégou, Atiégou 1, Atiégou 2, Atiégou Grand, Atiégou Vie. On vous enlève Atiégou qui est derrière, comment ça s'appelle, Togo 2000. On l'enlève, on rattache à un autre, on va vous chercher un Atiégou Vie pour mettre à la place. Il faut passer dans une autre commune pour accéder à une autre commune. Les techniciens reviendront très largement là-dessus. Donc, je vous demande sincèrement, vous, hommes de médias, à réfléchir sur ce problème, parce que les populations ont besoin de vous, ont besoin de vos analyses. Parce qu'on ne peut pas les amener à des élections qui n'ont ni queue ni tête. Je vous remercie. Je vais vous passer M. Atansi, qui va répondre à vos questions parce que vous les avez interpellés à maintes reprises. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais commencer par la toute dernière question. Lorsque on demande à savoir si la réaction que fait la NCO aujourd'hui n'est pas tard. Non. En réalité, c'est la CENI, sinon le gouvernement et sa CENI qui ne maîtrisent pas les tests qui gèrent la gestion électorale. Qu'est-ce que je vous dis par là? Il revient à la CENI qui démarre l'organisation d'une élection de prendre contact avec les parties prenantes. La CENI doit inviter les parties prenantes que sont
les partis politiques, la société civile et même les citoyens pour leur exposer les démarches ou bien les dispositions qu'ils ont prises pour organiser une telle élection. Mais jusqu'à aujourd'hui, la CENI n'a jamais invité les parties prenantes que nous sommes. Ou bien c'est nous qui nous trompons. Est-ce que les journalistes, qui sont aussi parties prenantes, ont jamais été invités par la CENI pour vous faire le point de l'organisation, d'abord du chronogramme? Je crois que non. Oui. Est-ce que cela a été fait? Non. Si la CENI invitait les partis politiques, je crois que c'était l'occasion pour chaque parti de se prononcer sur la question. Mais depuis que c'est lancé, ils se sont enfermés dans les 4 murs et prennent les décisions. Donc, dire que l'ANC a mal fait, que c'est en retard, non. C'est plutôt le gouvernement et la CENI qui ne maîtrisent pas les données de la loi électorale et de la gouvernance en matière de gestion électorale. Et puis tout de suite, nous l'avons dit dans le document, lorsqu'un ministre de l'exécutif ordonne à la CENI ce qu'il faut faire, mais c'est foutu. Et il a dit, la CENI l'a exécuté à partir du moment où, dans ce qu'ils semblent dire à prévoir comme chronogramme, ils ont prévu 3 jours de recensement électoral. Cela veut dire que le diktat est parti et les gens exécutent. Ce qui est très grave. Ça doit être clair pour tout le monde que c'est un diktat. Le gouvernement, l'exécutif surtout, n'a pas à se mêler, nous l'avons dit, des décisions, sinon de l'organisation du processus électoral. Non. Et la même fait publiquement. Non, ça se fait pas. Lorsque nous parlons, nous disons, le président l'a très bien expliqué, vous ne pouvez pas partir d'une liste électorale prévue pour les élections présidentielles ou législatives pour extraire des listes électorales communales. Non. À partir du moment où il n'est pas prévu l'enregistrement du lieu de résidence habituel, je dis bien lieu de résidence habituel des électeurs pendant la collecte des données nominatives et personnelles, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous savez, en matière de recensement électoral, techniquement, il y a 4 sortes de recensement électoral. Il y a 4 sortes. J'avais dit de révision électorale. Mais puisque pour faire une révision électorale, il faut passer par le recensement électoral. La première possibilité de recensement électoral, cela n'existe pas au Togo. Et dans les pays bien organisés, cela se fait, c'est le recensement ou bien la révision électorale ordinaire ou annuelle, c'est-à-dire chaque année. Une commission électorale qui existe à date prévue passe à la révision naturellement. On n'a pas besoin de gongonner, c'est son job. C'est ce qu'on appelle la révision électorale ordinaire qui se fait chaque année. Et là, c'est qu'on a déjà établi une liste électorale pour aboutir à cette révision annuelle. La deuxième forme de révision annuelle, la deuxième forme de révision, c'est une révision qu'on appelle spéciale ou extraordinaire, qui est prévue par le texte, c'est-à-dire qu'à l'approche d'une élection, on fait une révision. C'est ce que le Togo fait. La troisième forme de révision, c'est une révision qui se fait chaque 10 ans. Vous savez, un fichier électoral qui n'est pas infecté peut faire 10 ans et ne doit pas dépasser 10 ans. Après 10 ans, on doit renouveler un fichier électoral. Même si on dit techniquement que le fichier n'est pas infecté, on doit le renouveler après 10 ans. Donc, après 10 ans,
le renouvellement qui se fait là est un renouvellement, renouvellement ordinaire, mais d'ordre général. Mais il peut arriver que sans même atteindre 10 ans, peut-être 1 an après, peut-être 6 mois après l'établissement de la liste électorale ou bien du fichier électoral, qu'on appelle normalement aujourd'hui, techniquement on ne parle plus de fichier électoral, on parle de registre, c'est le terme approprié, un registre national. Un registre national des électeurs, on peut faire ce qu'on appelle la révision générale extraordinaire. Et ceci a été prévu par notre code électoral à l'alinéa 3 de l'article 51. Quand vous prenez le code électoral, article 51, alinéa 3, c'est dit, je cite, toutefois, avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI. Et pourquoi ne pas le faire? Puisque le ministre dit qu'il veut organiser les élections sur la base de cette loi existante, malgré que cette loi est obsolète. Mais la loi l'a prévu, à la dernière alinéa de l'article 51, il faut faire une révision exceptionnelle. Mais ce qui est grave, c'est que à partir du moment où, au Togo, le processus de décentralisation est engagé, et puis encore, nous sommes dans un processus de décentralisation communale intégrale, ben c'est que on est obligé demain de faire cette révision-là sur la base des communes avec le domicile habituel des électeurs. On doit le faire nécessairement. Qu'on le fasse aujourd'hui ou pas, on doit le faire demain. Mais pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Quand on ne le fait pas, c'est que le résultat pendant les élections, un homme, une voix, ne sera pas respecté. Il y aura la tricherie sur toute la ligne. Puisque les gens n'étaient pas obligés de s'inscrire dans leur lieu de résidence habituel. Vous voyez? On fait bouger les gens pour aller s'inscrire là où ils veulent. Et les gens eux-mêmes décident d'aller s'inscrire là où ils veulent. Donc, le respect du principe un homme, une voix ne sera pas observé. C'est la tricherie. Deuxième élément, en matière de gestion du processus électoral. Ce qui est prévu aujourd'hui dans la loi électorale, en réalité nous parlons de la révision électorale, des réformes électorales. Nous sommes face à une situation réelle. Aujourd'hui, le processus de décentralisation est engagé. La loi électorale doit s'adapter au processus électoral. C'est qu'en réalité, les CELI au niveau des préfectures ne doivent plus exister. Les CELI au niveau des préfectures ne doivent plus exister. On devait créer des commissions électorales communales indépendantes qui doivent être prêtes des électeurs dans leur commune. Vous voyez, quand je prends chez moi à Montien, que je pratique très facilement, la CELI est à Montien, alors que les gens sont à 70 km, quand vous allez à Aïto, dans Wahala par exemple, ça fait environ 70 km de Montien. Alors que Montien aujourd'hui a 4 communes. Les gens ont quitté Aïto pour venir voir ce qui se passe ici à Montien. Le drame, c'est qu'il peut y avoir manipulation des résultats des bureaux de vote. Puisque on ne donne pas la possibilité aux électeurs dans chaque commune de suivre les résultats de leur bureau de vote. Vous voyez, dès qu'on va transporter les résultats de la commune de Wahala pour Montien, on est encore livré à toutes les manipulations en cours de route. Voilà les problèmes que cela pose. Autre élément, le président l'a dit tout à l'heure. Le président l'a dit tout à l'heure, dans le découpage même des communes, il y a problème. Président, non.
Oui. Regardez le golfe 1 qui est en vert là. Golfe 1 qui est en vert. Dans le découpage électoral, le principe, c'est la continuité territoriale et géographique. Vous voyez, la commune est là, le vert est là, la commune est une commune il faut traverser une autre commune en rouge là, pour aller encore dans une portion de la même commune, et il faut aller ici pour la même commune, revenir ici pour la même commune. Vous voyez? C'est le golfe 1. En vert, vous avez le golfe 1. Et vous avez, voilà, la superficie couverte par le golfe 1, qui fait pratiquement le tiers de la préfecture du Golfe. Pratiquement le tiers. Et ensuite, vous traversez Toutifafa commune. Et vous avez Tokwe, Nukafou, Saint-Joseph et Tokwe Forela dans le golfe 1. Et vous voulez qu'on se taise. Vous voulez qu'on se taise et qu'on dise, vous voulez oui ou non à leurs élections? Oui, j'y vais. Non, je ne veux pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons relever tout ce qui a comme incohérence dans le processus. Nous l'avons toujours fait. Vous savez, tout ce que nous avons rendu public comme document, comme mémo, sur le découpage électoral s'agissant des élections législatives. Hein? Vous voyez? Et pour ceux qui sont jeunes, notre âge, vous saurez que ça ressemble à quoi? Dans les années 70, l'Inde était un seul pays. Non, pas dans les années 70. En 1947, l'Inde a obtenu son indépendance. Puis, une guerre de religion est arrivée entre les musulmans et les hindous. Et donc, l'Inde est restée au milieu, les hindous. À droite, le Pakistan occidental, à gauche, le Pakistan oriental. Discontinuité territoriale entre le Pakistan et l'Inde. Il y avait une partie qui était le Pakistan oriental, une partie qui était le Pakistan occidental. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? En 70, il y a eu une deuxième guerre entre avec Sir Mujibur Rahman, et ils ont créé le Bangladesh. Jusqu'en 70, c'était le même pays, Pakistan occidental, Pakistan. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Discontinuité territoriale. Ça, regardez, où se trouve, on croirait que c'est, comment on appelle, chez les Kanaks là. C'est à 6 000 km. C'est la Nouvelle-Calédonie, c'est à 6 000 km de la France. Non, écoutez, il ne faut pas s'amuser. Quand ils font des choses comme ça, c'est pour régler un problème. Ouais. Et moi je sais, je ne vais pas vous le dire. Vous allez aussi réfléchir pour trouver quel problème ils ont voulu régler. Je viens de dire techniquement. Quel problème ils ont voulu régler? Vous trouverez vous-même. Si je le dis, c'est toujours pas pour dire des choses. Non. Un peu d'effort. Non. Non. Ouais, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi cette enclave verte là n'est pas rattachée au jaune? Pourquoi? Pourquoi? Une idée. Ils ont une idée. Vous le savez. Non, c'est toutes ces histoires de découpage, c'est juste pour frauder, c'est juste pour bénéficier de voir de manière ethnique, des choses comme ça. On ne peut pas être dans un pays, on ne peut pas être dans un pays et fonctionner comme ça. Nous sommes des nationaux et on fonctionne nationaux, mais on ne fonctionne pas en élevé, Mina, Kadia, Kotokoli, Loso, etc. Non. Faites, vous trouverez, et
pour vous montrer encore comment ils sont découpés. Vous voyez La répartition. la répartition. La loi dit que plus de 150 000, plus de 100 000, 23 Conseiller. conseils. Alors, on parle de Golfe 1, 500 000 habitants. Et les chiffres que je vous donne là sont des chiffres fournis par La loi. nous, on ne travaille pas en mer, on travaille avec les techniciens. Golfe 2, 114 000 habitants. Alors, Golfe 1, plus de 500 000 habitants. 23 élus. 23 conseillers. 23 conseillers. Golfe 2, 114 000 habitants. 19. 19. Vous Conseillers. avez bien entendu, 19. Golfe 3, 73 000. Quand vous créez des communes, vous mettez un, vous avez des communes qui ont 500 000, d'autres qui ont 73 000. Mais 73 000, il y en a 15. Et c'est quelle commune? Oh, allez chercher. Douma CC. Madame Isabelle Amenami. Bon. C'est pire ailleurs. Golfe 4, 250 000 habitants. 23. Comme Golfe 500 000. 1 qui a 500 000. Le double. Golfe 5, 250 000 habitants. 23. Golfe 6, 154 000 habitants. 23. Golfe 7, 157 000. 23. C'est la loi. La loi dit que 11 pour les communes de la population dont la population est inférieure ou égale à 50 000. 15, le nombre de conseillers, pour les communes dont la population est comprise entre 50 et 100 000. 19 pour les communes dont la population est entre 100 et 150 000. 23 pour les communes dont la population est supérieure à 150 000. Bon, c'est ça les découpages, les problèmes de découpage au Togo. Si on ne change pas ces gens-là, on a toujours ce genre de problème. C'est comme ça qu'ils comprennent, c'est comme ça qu'ils veulent se maintenir au pouvoir par des découpages fantaisistes. Ethnique. J'allais dire inéquitable, mais je dis unique. Voilà un peu. Oui, comme vient de le dire le président, techniquement, ce qu'ils font là, cette forme de découpage, de tricherie, on l'appelle le gerrymandering. C'est-à-dire que lorsque dans le découpage électoral, vous devez évoluer dans la continuité territoriale, de manière géographique, et que vous pensez que ça ne vous arrange pas, allez, vous tournez le boulon qui va vers l'ouest pour aller ramasser une ethnie quelque part, et vous ramenez vers l'ouest pour aller ramasser encore une ethnie quelque part, et vous avez déjà votre circonscription électorale pour la tricherie. C'est ça, c'est ce qui a été fait. Mais est-ce qu'on peut évoluer comme ça? Il faut traverser une commune pour aller dans ma commune. Voilà. Monsieur je vais essayer d'ajouter trois petites choses. La première chose, c'est la question fondamentale de l'existence de la CENI. Parce que si la CENI elle-même exécute les tâches, qu'on soit exécute les tâches d'un processus électoral, c'est parce qu'elle a un rôle. Quel est le rôle primordial d'une commission électorale? C'est de créer la légitimité. Si le travail de la CENI a pour conséquence des problèmes par rapport à la légitimité, on se retrouve dans la question de savoir est-ce que la CENI elle-même doit exister? Autant se poser cette question, c'est une question fondamentale aujourd'hui. Parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui en matière de légitimité proviennent de la CENI elle-même, qui, de par sa conception, est créée pour créer la légitimité dans le pays. C'est le premier point que je voulais souligner. Et pour ajouter aux éléments de mon collègue Atanchi tout à l'heure, surtout le président avait relevé, c'est que la décentralisation a quelque chose de spécifique par rapport au processus.
C'est-à-dire que quand on organise une élection locale, c'est que les CRV, Centre de recensement. les centres de recensement de vote, les CRV, sont conçus par rapport à chaque commune. Et que les bureaux de vote qui existaient avant, qui avaient la nomenclature des circonscriptions Les préfectures. de préfecture, disparaissent et qu'il doit y avoir beaucoup plus de bureaux de vote, même par rapport aux communes. C'est le désengorgement. Ce ne serait plus 480 ou bien 400 à 500 électeurs par bureau de vote, ça peut être 100, 200 personnes par bureau de vote. C'est comme ça se fait, parce que c'est une élection de proximité. On rapproche les bureaux de vote des électeurs et ils sont dans leur commune. Ils prennent possession du processus électoral, ils s'exécutent avec l'organisme de gestion électorale et ils décomptent en même temps et tout le monde a les résultats. Voilà l'approche particulière et spécifique de l'organisation des élections locales. Je voudrais dire que ce que le président dit tout à l'heure sur le recensement, c'est très important parce que est-ce qu'il faut une révision, puisque ça n'existait pas ces listes municipales ou communales, comme on peut l'appeler. Tout ceci parce que au Togo, il y a l'absence de l'état civil national. La première des choses depuis des années qui devait être la première tâche, qui est une compétence partagée entre la CENI et le gouvernement, c'est de confectionner et de mettre en place un état civil national. Mais qu'est-ce qu'on fait? On part du principe d'un recensement général de la population, on tire des listes électorales pour les législatives, on va aux législatives, on va à la présidentielle avec eux, on révise par rapport à des calculs qu'on fait de projection démographique, et on veut encore tirer des listes locales sur la base d'un recensement général qui n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres de décentralisation. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Il faut forcément, pour ces élections locales, avoir des listes qui correspondent aux 117 communes. À chacune Des communes d'avoir sa liste. C'est ça là, le rôle de la décentralisation. Et je finis avec cet important élément sur la décentralisation. C'est que le gouvernement fait comme si c'est lui qui crée les choses, qui fait les choses, et on fait les choses par rapport à son bon vouloir, et son bon vouloir devient une loi de la République. Voilà l'esprit dans lequel, à notre avis, à l'ANC, nous faisons les choses. C'est qu'ils ont un bon vouloir et ils pensent que leur bon vouloir, parce qu'ils ont la signature de l'État, et c'est fini, ils ont une majorité mécanique à l'Assemblée, il y a l'Assemblée nominative et tout ça, comme à la russe, et ils font ce qu'ils veulent. Alors que la décentralisation au Togo, c'est depuis 1905. La décentralisation a été enclenchée depuis 1905. Ils nous souviennent tous qu'il y a eu les cercles. Et après, dans les années 40, ça a été révisé et à l'indépendance, il y a eu une amélioration et la création des deux types de communes, communes urbaines et communes rurales. Et malheureusement, celui qui est à la pointe de ce travail a été assassiné et tout a été bloqué et nous sommes là aujourd'hui. Voilà l'élément important qui doit guider à la création de ces fichiers communaux. Parce que c'est important, ces fichiers doivent être des fichiers communaux. Il y a aussi quelque chose que nous devons dire, c'est qu'il ne s'agit pas en principe d'un seul fichier. Il s'agit toujours de trois fichiers. Toujours de trois fichiers. Parce qu'au niveau national comme au niveau résidentiel, il y a des militaires qui existent dans la commune. Ils doivent avoir un fichier. Les résidents opérationnels doivent avoir le fichier. Il y a des gens qui habitent la commune, mais qui sont à l'étranger. Ils doivent avoir le fichier. Les Togolais de l'extérieur. Les Togolais de l'extérieur de la commune. Quand on fait la sommation de ces 117 communes, on a le fichier des Togolais de l'extérieur, on a le fichier national des militaires et on a le fichier des résidents sur le territoire. Voilà ce que je voulais traiter. Je vous remercie.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.